Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon ben, on se retrouve pour une petite vidéo sous le soleil aujourd'hui, heureusement. Alors pour vous situer un petit peu, ben, il est mercredi, on a pris de la flotte là depuis une semaine et demie et ben, là je profite de ce soleil pour refaire une fissure qu'il y avait sur la façade. Donc ben, là j'ai réentaillé avec une meuleuse et je suis en train de remettre de l'enduit, enfin du produit spécial pour reboucher la fissure. Enfin bref, pas mal de petites bricoles qui ont été faites au domaine d'Alvaro, donc eh ben, on fait le tour ensemble en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le mur, hein. Comme vous avez vu, j'ai eu un peu de travail sur ma façade extérieure donc du logement. Parce que ben, sur le mur, donc on a un plaquage ciment qui avait été fait. Et ce plaquage a des fissures à plusieurs endroits. Et dans ces fissures, j'ai des infiltrations d'eau et ça fait que derrière le parpaing, eh ben, on a des taches de salpêtre qui commencent à apparaître. Et du coup, ben, moi, vu que je fais du terre-paille à l'intérieur, j'ai pas envie de garder une humidité dans ce parpaing, d'autant plus que je vais venir y mettre de la terre derrière. Donc, ben, première étape, c'était de réparer les fissures pour limiter l'infiltration d'eau à travers le mur. Donc ben, j'ai commencé ben, par entailler. Il a fallu entailler les fissures. Moi, c'est comme ça que je procède hein, quand j'ai une fissure sur un bâtiment, comme là quand il est plaqué en béton surtout. Ben, il faut déjà commencer par réagrandir la fissure. Donc ben, pour ce faire, moi j'ai utilisé une meuleuse. J'ai pris une petite meuleuse, les Diamètre 125 classique, là, et dessus un disque diamant. Je vous mets une petite illustration de ce que j'ai utilisé. Sur la meuleuse, moi j'ai eu besoin de deux choses, un disque diamant et un disque à poncer. Parce qu'une fois que j'ai mis une première couche d'enduit sur le mur, je laisse sécher, je reponce la surface totalement et je remets une deuxième, voire une troisième couche pour dire que ce soit vraiment bien affleurant, bien étanche. Alors donc ouais, j'ai entaillé tout le mur, donc toute la fissure, j'ai dû tout réagrandir. Et bah d'ailleurs j'avais commandé que un pot d'enduit, il m'en a fallu 3 au final. Donc tellement j'avais deux fissures à refaire. Et donc au final après on remet de l'enduit, voilà, et puis petit à petit on refait cette fissure. Alors il n'y a pas eu que ça hein, de fait sur la semaine. Bah, je vous montre un petit peu la suite des événements. Allez, parti. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Nous voilà arrivés sur le parking. Et oui, fameux parking où le projet secret est en cours. Alors, vous voyez, ben, on voit toujours distinctement les tranchées qu'on a fait la fois dernière. Et ben, j'ai profité d'avoir un petit stagiaire sous la main et 2-3 rayons de soleil pour dire de continuer ce petit projet. C'est-à-dire que là, ben, on creuse des trous. Et oui, parce qu'il faut passer à travers toute cette épaisseur de craie et de remblai qui avait servi à faire le parking. Alors, j'ai pas mal de trous à faire, donc je profite d'avoir de la main-d'œuvre sous la main. Parce que là, vous voyez, rien que sur cette zone de parking là, il va falloir qu'on creuse à peu près une dizaine de trous, car j'ai pas mal de poteaux et de clôtures à mettre. Alors sur cette vue aérienne, on voit les trous sur la partie droite, tout en haut. On voit une allée qui se dessine là, 2 lignes de trous. Et, je peux vous dire qu'on a passé du temps.
Alors il a fallu aller chercher des poteaux, car j'ai pas voulu aller prendre du bois du terrain, j'ai préféré directement aller chercher des poteaux de châtaignier, car plus durable dans le temps, j'espère qu'ils vont faire une paire d'années. C'est quand même beaucoup plus costaud. On a la petite route qui nous surveille, et ben allez, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Alors bien sûr, on n'a pas eu que des journées ensoleillées, on a eu également de longues journées de pluie. Eh bien, heureusement, il y a les powerbanks. Vous voyez là, grâce à la Blue Yeti, justement, eh ben, j'ai mis mon petit stagiaire à l'œuvre. Et là, vous voyez, il est en train d'utiliser la meuleuse. Ça nous donne une consommation d'environ plus de 200 watts là, quand même. Eh ben, c'est justifié parce que juste au-dessus, moi j'avais créé un système de luminaire. Tout est raccordé sur la Blue Yeti et vous voyez, ça me permet, quand il fait du temps pluvieux, de me mettre dans l'atelier et de faire un peu ce que j'ai envie sans utiliser l'énergie de mon parc solaire. Ces rondins que vous avez vus poncés par le petit stagiaire, et voilà, c'est pour une future déco dans mon logement. Vous voyez là, j'ai commencé à en fixer plusieurs sur le mur, y compris les croisillons pour tenir le terre-paille. Et le terre-paille a avancé un peu, on voit les futures décos qui commencent à se mettre en place. Alors là, sur un de ces rondins, je profite de l'occasion pour montrer à mon petit stagiaire quelques règles de base pour assembler des éléments électriques. Donc j'ai sorti le matériel et là je vais lui montrer comment on va faire une brasure sur des éléments que l'on va intégrer sur ces morceaux de bois. Ici je lui montre comment on étame un fil, donc préalablement on a dénudé, on est en train d'y mettre un peu d'étain et ça après on va pouvoir le braser directement aux bornes des différents équipements que j'ai prévu d'installer sur ce morceau de bois. En premier plan là vous voyez un interrupteur, tout simplement parce que sur ce morceau de bois j'ai prévu d'y installer mon régulateur de charge. Le régulateur de charge, celui-ci va servir à charger une batterie qui elle-même alimente l'intégralité des lumières de mon logement. Donc j'avais déjà cette installation dans mon logement par le passé, mais là j'ai pris la décision de faire un tableau un peu plus évolué et donc j'ai commandé quelques équipements et je vous présente ça par la suite. Alors là, ça commence à se profiler. Là, vous voyez un indicateur de charge qui va me donner la tension de la batterie. Ici, juste en dessous, j'ai intégré des USB pour pouvoir charger téléphone ou différents équipements. Et une prise allume-cigare. Comme ça me permettra de me brancher directement sur la batterie via cet allume-cigare. À côté de ça, mon régulateur de charge, comme je vous disais. Ce
ce régulateur de charge va être branché directement sur la batterie et la batterie va alimenter tous les petits accessoires que je viens mettre juste à côté. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas évident pour moi de vous filmer tout ce qui se passe ici avec le temps qu'il fait. Vous avez bien entendu un peu aux infos, hein, le Pas-de-Calais, on a été arrosé. Donc heureusement on a eu quelques petites journées de soleil qui m'a permis de faire les images que vous avez vues du travail sur le parking. Le projet Top Secret avance, hein, petit à petit, je vous en dirai plus. Là, on a déjà bien travaillé pendant les journées de soleil. Et puis on a eu les journées de pluie où, de toute façon, au domaine d'Alvaro, il y a toujours quelque chose à faire. Donc vous avez vu, on a travaillé en intérieur. Heureusement que j'ai les powerbanks comme là, la Blue Yeti pour ce coup-là. Et voilà, la prochaine fois, là, je suis en train de préparer une petite vidéo sur les installations électriques et tout ce qui est en installation solaire, 12 volts, tout ce qu'on a quand on vit un petit peu en autonomie et qu'on essaye de générer notre propre électricité. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir ça dans les prochains épisodes. Et de toute façon, on se voit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis. Il y en a une qui est déjà partie. Hein, mon bébé, t'as travaillé dur. Hein. Bisous les amis. Bon week-end, portez-vous bien et pour ceux qui travaillent lundi, bon courage à vous. Allez, ciao ciao.